Bonjour à tous. Je fais cette vidéo témoignage. Je vais vous raconter une anecdote pour répondre à la question aux étudiants et aux parents qui se posent la question. J'ai eu des sales notes toute l'année. Je me suis vraiment tapé des sales notes toute l'année. Et en plus, pour arriver à des notes sales ou à peine potables, j'en ai bavé. J'ai travaillé, je me suis privé de sorties, etc. Ça a été la guéguerre à la maison. Est-ce que je peux quand même avoir mon bac, voire même mon bac avec des mentions intéressantes du style au-dessus de 12, au-dessus de 14, au-dessus de 16, alors que je me suis fait... ça fait 2 ans que c'est première et terminale, c'est la Bérésina, quoi. Je fais cette vidéo parce que moi-même, quand j'étais au collège, lycée, il y avait des histoires, mais qui tenaient un peu de la légende urbaine avec le fameux étudiant qui a eu 20 sur 20 à son épreuve de philo à qu'est-ce que c'est le culot en rendant une copie blanche. Le culot, c'est ça, j'y crois pas une seule seconde. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais du mal à savoir, à me positionner par rapport au baccalauréat. Donc, je voulais vous raconter quelque chose qui s'est vraiment passé. J'ai une maman qui m'a demandé de venir intervenir auprès de d'un de ses enfants qui préparait le baccalauréat. Je crois que c'est le baccalauréat, c'était terminal S, hein, c'était filière générale. Et donc, j'arrive dans un nouveau foyer. À chaque fois, je me présente. Il faut convaincre qu'on est sérieux. On arrive dans un foyer, donc faut être un petit peu intelligent, un petit peu délicat. Alors je vous explique le contexte. Je dis pas ça pour dévoiler l'intimité. Il y a quand même des détails un peu intimes que je vais vous libérer, mais que je vais vous dévoiler. Mais c'est pour que vous compreniez vraiment quand même. On était dans une situation compliquée et vous allez voir, ça s'est bien terminé. Une situation encore plus compliquée que vous. En fait, je suis arrivé dans une famille où c'était une famille. Le papa était un militaire et donc il avait une épouse et 3 fils, je crois, au moins 2. Le seul détail que je vous dirais, c'est que le papa s'est suicidé. Bon, la maman était adorable avec moi. Enfin, tout le monde, la famille était très correct avec moi. Enfin, je me suis retrouvé quand même catapulté dans une famille où, imaginez un petit peu pour les enfants par rapport à leur papa, les questionnements que ça a généré d'un tel geste. Dans ce cas de figure, il va y avoir le ministère de l'Action sociale. Enfin, le ministère de la Défense, c'est un des meilleurs ministères en ce qui concerne l'accompagnement social. Donc, sans nul doute qu'il y avait des militaires qui communiquaient avec la maman pour l'accompagner dans cette épreuve. Mais comprenez bien que c'était extrêmement compliqué. Et puis, moi j'arrive pour préparer cet adolescent à passer le baccalauréat. Donc, vous comprenez bien que lui, mentalement, il est là. Enfin, il me le disait pas comme ça, mais enfin bon, t'es gentil, travailler pour avoir des bonnes notes au baccalauréat. Mon père vient de se pendre ou mon père vient de se faire sauter la cervelle. Tu vois, il y a des choses plus importantes dans la vie. Et oui, effectivement, oui, complètement raison. Et vraiment, je fais cette vidéo pour raconter que c'était vraiment, ça a été compliqué. Pour moi, humainement, l'élève en question, ce jeune homme, il était correct, très correct. Il n'était pas insolent, pas du tout. Mais il était quand même déconnecté, et c'est normal, ce qui lui est arrivé, ce qui est arrivé à sa famille, c'est absolument traumatisant. Et c'est vrai que c'était très dur, hein, pour la maman, parce que bon, forcément, quand tu vas dans un foyer, tu as un peu accès à des informations contextuelles, et quand tu essaies de tout mettre en place ton élève, tu es obligé de comprendre un petit peu son contexte, de s'intéresser un petit peu, un minimum à son contexte pour savoir un peu ce qu'il a dans le crâne, pour savoir un peu par où le prendre. Et bon, bref, on a passé des heures et des heures et des heures. Il a travaillé dur les week-ends, des après-midi entières à travailler. C'était les dents de scie, mais plutôt dans le mauvais, quoi. Hein. Et moi-même en tant qu'enseignant, ça me fait me poser des questions parce que bon, ça fait toujours suer de sentir qu'il y a un gamin qui en a sous le pied, mais qui s'en sort pas. Ça fait suer aussi par rapport à la maman, aux élèves, de pas arriver à faire mieux, à faire en sorte qu'ils aient des meilleures notes pour que ça soulage un peu, parce que ça fait partie des angoisses. La maman, bon, elle se retrouve seule avec 3 enfants, son mari qui s'est suicidé, elle ne devait même plus avoir le temps d'elle-même assimiler ce traumatisme, et elle se retrouvait à gérer ce truc. Et donc ça s'est fini que il est allé au baccalauréat alors qu'il a eu, je crois qu'il a jamais eu au-dessus de la moyenne dans toute l'année. Et il a eu son baccalauréat avec, je crois qu'il a eu 14 sur 20. Enfin, il a eu vraiment, dans le critère général, il a eu bon, voire très bon résultat, très bonne moyenne. Il n'a même pas eu de besoin d'aller au rattrapage à l'oral. Je pense que l'élève, dans les dernières semaines avant le baccalauréat, il a dû développer, parce que moi, je pouvais que certaines heures par semaine. Puis il y a un moment donné où je me suis arrêté parce que j'avais un calendrier moi aussi. Et je crois qu'il a fait des annales en boucle. Enfin, j'aurais bien aimé l'interviewer. Si tu vois cette vidéo un jour et que tu as envie d'ailleurs
de témoigner, de donner un peu des astuces, quelle est ton analyse, qu'est-ce qui allait pas, ou qu'est-ce qui allait dans moi, ce que j'ai donné, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Je sais pas ce qu'il a fait dans le détail, mais il s'est mis un coup de pied aux fesses, visiblement, et il s'en est sorti avec un très bon 14 sur 20, un truc comme ça, de moyenne générale au baccalauréat S. Donc c'est un exemple ultra concret de oui, si vous avez eu des sales notes toute l'année, même depuis 2-3 ans, donc vous avez vraiment, vous partez pas gagnant pour le baccalauréat. Je parle du baccalauréat pas 2020 bien sûr, parce qu'avec l'épidémie de Covid, de ce que j'ai compris, on a donné le bac automatiquement. Bon, c'était pas la faute des élèves, que ce soit la Bérésina, donc c'est normal qu'on leur ait un peu donné le baccalauréat à tous. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, s'il y a des étudiants ou des parents qui se posent la question, qui se disent purée, mais ça fait 2 ans que mon gamin il coule, ou ça fait 2 ans que je donne tout ce que j'ai pour améliorer mes notes, c'est même pas la peine que j'aille au baccalauréat. Détrompez-vous. Si, battez-vous encore, battez-vous. Il vaut mieux se battre jusqu'à la fin et ne pas avoir de regrets, plutôt que de pas l'avoir. Parce qu'en plus, il faut bien comprendre que moi-même, d'ailleurs, je peux témoigner, j'ai eu en terminale mon professeur de physique-chimie qui était nullissime pédagogiquement. Et je me suis tapé des sales notes, mais j'ai su que c'était pas à cause de moi, c'était à cause de cette enseignante, parce que tous les bons élèves se sont cassés la figure quand elle est arrivée en cours d'année. Et parmi les bons élèves qui se sont tapés des cartons immédiatement, certains, dont moi, ils ont reçu des cours de soutien scolaire à domicile à l'époque, et leurs notes sont remontées moyennes où elles étaient. Donc le problème venait pas des élèves, il venait clairement des enseignants. Donc il y a ce cas de figure. Il faut bien comprendre que les interlocuteurs que vous allez avoir, ou l'épreuve en elle-même, le niveau du baccalauréat, ça sera pas forcément celui que vous avez pendant 2-3 ans. Je dis pas qu'il sera forcément moins bon, plus élevé, moins élevé. Je sais pas comment ça marche dans l'éducation nationale, c'est quand même le bordel sur plein de niveaux. Ça vaut le coup, faut pas perdre, ne perdez pas espoir. Donnez donc le maximum jusqu'au bout, ne lâchez rien. Et ce témoignage que je vous porte là c'est pas le témoignage d'un lycéen qui a pas encore son baccalauréat. Hein. Je suis vraiment quelqu'un qui a d'expérience. J'ai plus d'expérience que la plupart des gens que vous pourrez trouver dans les bureaux de complétude, ABC Scola, etc., etc. Je vais pas redonner mon profil parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. J'ai expliqué quel était mon background, mon bagage, mon expérience. Je vous mets cet épisode dans la description sous la vidéo pour pas rallonger. Donc tenez bon, et même si vous êtes l'enseignant, que vous voyez pas des bons résultats au niveau des notes, tenez bon, donnez le meilleur que ce que vous avez, essayez de transmettre malgré tout le meilleur, parce que la maman d'ailleurs, je crois qu'elle m'en voulait pas une seule seconde qu'il n'y ait pas d'amélioration sur les bulletins. Et puis il y a eu la délivrance quand elle a su les résultats de son élève. Mais rien que le fait que j'étais là pour la soulager d'une certaine partie du bagage d'accompagner son enfant, et que je jouais un peu les intermédiaires aussi, parce que bon, en tant que maman, c'est pas toujours facile de communiquer avec son fils. En plus, quand son papa s'est suicidé, donc j'imagine que il y a des fonctions accessoires que je devais remplir. Donc, je vous dis, donnez le maximum de choses constructives. Essayez de pas trop gaver, de pas le surcharger. Il faut quand même que l'élève garde un peu de fraîcheur, un peu de temps libre pour se changer les idées, pour préparer les révisions des jours à venir et le baccalauréat en lui-même. Et puis, comme vous transmettez des choses constructives, même si ça se ressent pas sur les notes, qui sait le jour J, qu'est-ce qui va ressortir? C'est tout à fait possible que l'élève qui lui-même a pas ressorti des choses que vous lui avez données dans l'année, pour X, Y raison, le jour du baccalauréat, c'est vrai que c'est dans une configuration différente, des grandes salles qu'on voit pour la première fois en général. Qui sait, est-ce qu'il va pas aller repêcher un truc que vous lui avez dit, une petite technique de produit en croix, quelles bribes de souvenirs vont remonter. Si vous aimez ce témoignage, ce message de motivation, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Surtout si vous connaissez des parents qui galèrent, qui s'interrogent sur la situation et qui ont peur d'aller droit dans le mur, ou des étudiants qui sont en perte de vitesse parce que les notes ça suit pas et qui angoissent, qui partent un peu perdants pour le baccalauréat, envoyez-leur cette vidéo s'il vous plaît, communiquez-leur. Si vous voulez d'autres anecdotes, d'autres informations d'ordre d'accompagnement, de soutien scolaire, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est la playlist de tous mes épisodes précédents. Si vous voulez savoir tous les autres conseils déjà publiés sur cette chaîne YouTube, je vous invite à cliquer dessus et à aller regarder un épisode par jour.